La reine fête ses 70 ans sur le trône en 2022, mais les mois à venir devraient poser plus de difficultés à la famille royale, selon les militants anti-monarchie. À 95 ans, depuis qu'elle est devenue reine le 6 février 1952, la reine Elisabeth a rarement connu des moments aussi difficiles pour sa famille. Le prince Andrew, souvent décrit comme le fils préféré de Sa Majesté, fait face à une affaire d'agression sexuelle civile aux États-Unis, et a été déchu de ses patronages royaux et de ses titres militaires ce mois-ci. Des histoires ont persisté sur le sujet tout au long de 2021, une année au cours de laquelle la monarchie a également été critiquée à la suite d'accusations portées lors de l'entretien du prince Harry et de Meghan Markle avec Oprah Winfrey. Alors que le niveau de respect que la reine a maintenu tout au long de son règne maintient la monarchie à flot à travers ces controverses, ceux qui souhaitent voir la monarchie renversée croient que son avenir est en jeu. Graham Smith, directeur général du groupe anti-monarchie Republic, a déclaré à Reuters, « La monarchie et la reine sont synonymes pour la plupart des gens. Une fois que nous aurons dépassé la fin du règne de la reine, tous les paris sont ouverts quant à la direction que prendra l'opinion publique. » La République a intensifié sa campagne, le prince Charles devant succéder à la reine. Monsieur Smith a déclaré qu'il suffirait d'une loi du Parlement pour mettre fin à la monarchie. Il a toutefois ajouté que, selon toute vraisemblance, il faudrait d'abord organiser un référendum. À propos de l'impact que l'affaire d'agression sexuelle civile du prince Andrew pourrait avoir sur la réputation de la monarchie, la chroniqueuse du Sunday Times Camilla Long a écrit, « Pour la monarchie, il s'agit d'un événement au niveau de l'extinction. Vous ne pouvez pas passer 1000 ans à dire à tout le monde que vous êtes spécial et ensuite tout le monde découvre, en temps réel, dans une affaire judiciaire, que vous ne l'êtes vraiment pas. » Le palais de Buckingham a déclaré que les 4 jours de célébration en juin pour marquer le jubilé de platine d'Élisabeth permettront des moments nationaux de réflexion sur les 70 ans de service de la reine. La reine a dirigé le pays et sa famille à travers les échecs des mariages de 3 de ses enfants, et notamment à travers la mort de la princesse Diana en 1997. Les partisans de la reine citent souvent les avantages économiques que la monarchie apporte à la Grande-Bretagne grâce au tourisme, ainsi que le facteur stabilisateur d'une figure de proue royale. Cependant, les critiques soutiennent que cette qualité spéciale est surévaluée et que la monarchie représente plutôt un privilège immérité. La décision de Harry et Meghan de renoncer à leurs fonctions royales pour déménager à Los Angeles, d'où ils ont commis plusieurs attaques barbelées contre la famille royale, a également ébranlé la perception publique de la monarchie. Dans une interview explosive avec Oprah, Meghan a affirmé qu'un membre anonyme de la famille avait demandé à quel point la peau du fils des Sussex, Archie, pouvait être. Dans un communiqué, Buckingham Palace a déclaré en réponse aux allégations faites dans l'interview que les souvenirs peuvent varier mais que les problèmes seront traités en privé.
Témoignage du respect qu'elle a acquis au cours de son règne, la foi en la reine est restée largement inébranlable, 83% des personnes interrogées dans un récent sondage YouGov déclarant avoir une opinion positive d'elle lors d'un sondage de décembre. Un porte-parole a refusé de commenter l'avenir à long terme de la monarchie.